et notamment du dispositif du FADEL sur les résidences. Je suis accompagnée ce matin de plusieurs de mes collègues. Donc, il y a Alexandra Guéroux et Stéphane Lecouteux pour la partie bibliothèque et également Sophie Fauché pour les librairies et manifestations littéraires. Donc, on reste tous à votre disposition après ce webinaire pour des renseignements complémentaires. Juste peut-être 2-3 petites bases avant de commencer. On va vous demander à chacun d'éteindre vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence pendant la présentation. S'il y a un problème technique ou autre, n'hésitez pas à mettre des choses dans la conversation. Vous avez une petite bulle en haut au milieu de votre écran qui vous permet de partager des informations si vous aviez un problème technique. Et il y aura à chaque fois des temps de questions, donc n'hésitez pas à noter vos questions pour qu'on puisse y répondre tout au long du webinaire. Ce que je vous propose, c'est que je vais démarrer par une présentation déjà générale du dispositif de résidence. Qu'est-ce qu'une résidence? Parce que vous n'êtes pas forcément dans vos structures tous habitués à cette notion de résidence d'écriture. Après, je vous parlerai plus particulièrement de l'aide FADEL sur les résidences d'écriture. Et là, on fera un temps de questions là-dessus, sur la partie résidence. Et après, dans un second temps, je vais vous expliquer le dispositif du compagnonnage et l'aide FADEL pour le compagnonnage. Et là, il y aura également un temps de questions qui sera dédié à cette partie compagnonnage. Donc, si ça vous va, on démarre. Et petite information, on a eu plusieurs demandes de personnes intéressées par le webinaire, mais qui ne pouvaient pas être présentes. Donc, on enregistre le webinaire. Voilà, donc pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître, vous pouvez enlever vos caméras, mais dans tous les cas, là, on voit mon écran de présentation, on ne vous voit pas vous. Voilà, ben, je démarre. Alors, les résidences d'écriture. Peut-être que la première question à se poser pour vos structures, c'est pourquoi une résidence d'auteur et notamment peut-être aussi dans vos dialogues, dans vos échanges. Ah, il y a un... Ah, on entend le micro, je pense, de quelqu'un qui vient de se connecter. Je ne sais pas si la personne peut enlever. Merci. Pourquoi une résidence d'auteur et notamment dans vos échanges avec peut-être vos élus ou dans le cadre de votre projet de structure, projet culturel, on peut se poser la question de pourquoi je mettrais en place une résidence sur mon territoire. Alors tout d'abord, une résidence d'auteur, l'objectif c'est vraiment de contribuer au développement culturel d'un territoire et naturellement d'accompagner la création artistique actuelle. C'est élargir l'offre culturelle qu'il peut y avoir sur votre territoire ou au sein de votre structure en termes de programmation. C'est favoriser la rencontre entre des artistes et des publics. C'est favoriser l'accès à la lecture et à l'écriture. Et c'est parfois aussi valoriser ses ressources et ses compétences en interne. Qu'est-ce qu'une résidence d'auteur? Alors, une résidence qu'on appelle une résidence de création, dans le cadre notamment de notre fonds d'aide, le FADEL, donc Fonds d'aide au développement de l'économie du livre en région Normandie. J'indique qu'il est financé par la région Normandie, par la DRAC Normandie et par le Centre national du livre. Une résidence de création, en fait, c'est un lieu qui va accueillir un ou plusieurs auteurs. Et quand on parle d'auteur, on parle vraiment au sens large du terme. Donc, ça peut être un accueil d'écrivains, d'illustrateurs, de traducteurs, de scénaristes BD, de poètes, etc. C'est vraiment au sens très large du terme. C'est un auteur qui va venir et qui va être rémunéré. Il va percevoir ce qu'on appelle une bourse de création pour le temps de sa résidence. Il va avoir du temps libre pour créer. Il vient avec un projet d'écriture ou un projet d'illustration. Donc, 70% de son temps minimum va être dédié à ce projet d'écriture, à ce projet d'illustration. C'est vraiment du temps libre pour créer. L'auteur propose aussi des actions culturelles qui vont être en lien avec les partenaires, avec votre structure et avec les publics du territoire. Et donc, ces actions culturelles, dans le cadre d'une résidence de création, vont être à hauteur de 30% de son temps de résidence maximum. Et les actions culturelles peuvent être vraiment de différents types. On peut être vraiment sur une rencontre d'auteurs très classique, sur une rencontre en école, sur un atelier, sur une performance littéraire, une lecture musicale, enfin vraiment, tout est libre.
Voilà une petite illustration, c'est les fours à choix Reniville-sur-Mer dans la Manche, qui est un lieu de résidence. Quels moyens sont nécessaires quand on souhaite mettre en place une résidence d'auteur? Alors, dans le terme résidence, il y a quand même le terme aussi accueil, lieu pour accueillir cet auteur et l'héberger. Donc, il faut un lieu qui soit au minimum confortable pour héberger l'auteur avec les bases pour vivre au quotidien. Donc, naturellement, une chambre, une cuisine pour pouvoir se faire à manger, un bureau pour pouvoir travailler, le Wi-Fi pour pouvoir travailler. Là-dessus, on peut aussi vous aider, vous conseiller si vous vous dites: «Tiens, j'ai un lieu, par exemple dans ma commune». Parfois, on voit ce cas de figure des anciens appartements de maires ou d'instituteurs restés vacants. On se demande si c'est assez confortable pour accueillir un auteur et cetera. On peut très bien vous conseiller à ce sujet-là. Généralement, quand on monte une résidence, on n'est pas seul, hein. On peut vraiment s'appuyer sur des structures partenaires et c'est même plutôt recommandé. On s'appuie sur des partenaires locaux, régionaux, dans sa commune ou dans sa communauté de communes. Donc par exemple, si je suis une bibliothèque, je peux m'appuyer, sur la librairie du coin, sur la manifestation littéraire, le salon du livre, sur la MJC, sur une structure même socio-médicale, un EHPAD, le milieu pénitentiaire, enfin tout est possible. Dans les moyens, il y a également la volonté de favoriser la rencontre entre les auteurs et le public. Donc il faut se donner un peu les moyens de réussir à communiquer un peu aussi autour de sa résidence et de faire en sorte que les publics et l'auteur se rencontrent à un moment donné. Toujours dans cette volonté, dans cette envie de rendre vivant et accessible la culture et le livre. Quelles conditions? Alors, quand vous montez, des résidences, il y a 2 possibilités pour inviter un auteur. Soit vous connaissez un auteur avec lequel vous travaillez bien ou avec lequel vous avez envie de travailler et vous pouvez très bien lui faire parvenir une invitation directement, à son attention. Soit vous avez aussi la possibilité de rédiger un appel à candidature. Alors, pour rédiger un appel à candidature, de la même manière, on peut vous accompagner là-dessus. On a des modèles d'appels à candidature et on peut aussi vous aider à diffuser ces appels à candidature. Donc on peut soit les diffuser nous auprès de notre réseau d'auteurs normands. Donc à compte d'éditeur, on a à peu près 600 auteurs dans notre base de données, donc c'est déjà assez conséquent. Et si vous souhaitez une diffusion nationale, on peut aussi transférer cet appel à candidature à nos autres collègues des autres agences du livre et auquel cas, là, vous avez une diffusion nationale. C'est vraiment à vous de mettre le curseur. Est-ce que j'ai envie plutôt, voilà, j'ai repéré quelqu'un, j'invite l'auteur directement. J'ai envie de faire un appel à candidature au niveau de ma région ou j'ai envie de faire un appel à candidature au niveau national. La durée de la résidence, ça c'est souvent une question qu'on a. Alors dans le cadre du FADEL, on a privilégié quand même des durées de résidence suffisamment longues, mais qui restent adaptables. Donc c'est-à-dire que dans le cadre du FADEL, on va financer des résidences d'un temps de 1 mois, donc 4 semaines, mais 4 semaines qui sont sécables. Donc, vous pouvez très bien vous dire, on veut accueillir un auteur 1 mois et je l'accueille, par exemple, 2 fois 15 jours ou 3 fois 10 jours. C'est vraiment modulable. Déjà parce que dans vos structures, c'est parfois quand même compliqué en termes de charge de travail, de disponibilité, d'avoir un auteur 1 mois d'affilée. Et du côté des auteurs, bah, c'est parfois aussi compliqué, de partir 1 mois complètement de chez soi. Ils ont aussi des problématiques soit personnelles, soit des engagements professionnels, ce qui fait que 4 semaines d'affilée, des fois, c'est un peu long. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc dans une résidence de création, dans les résidences financées par le FADEL, on attend un temps de création, un temps d'écriture, d'au minimum 70 et un temps d'action culturelle de 30. Il y a une bourse qui est prévue. Alors on est parti, nous, un peu du tarif du Centre national du livre, qui est de 1 800 € net pour l'auteur. Donc on est à peu près chargé en note de droit d'auteur, ça fait du 2 000 € brut et naturellement, cette bourse-là, vous pouvez, l'intégrer dans votre demande d'aide FADEL. Ça, c'est pour 4 semaines, une bourse comme ça.
Une question importante, je pense, qui va vous intéresser, c'est à peu près quel budget je dois prévoir pour, 1 mois de résidence? Alors en moyenne, on estime par rapport au projet qu'on peut avoir qu'une résidence coûte en moyenne 5 000 €, en sachant que c'est une fourchette moyenne. Parfois, j'ai des projets de résidence sur un mois qui peuvent être à hauteur de 3 500 €. 3 500, je pense que c'est vraiment le minimum, puisqu'il y a quand même ces 2 000 € à verser à l'auteur, et en moyenne, on va dire 5 000. Parfois plus, tout dépend un peu aussi de vos conditions d'accueil. On a mis un exemple de budget pour pouvoir vous aider à vous projeter. Donc si on se dit que, par exemple, l'auteur est rémunéré 2 000 €, 1 800 € net, c'est le minimum. 2 000 € net, c'est à peu près dans les pratiques actuelles. Donc chargé, ça fait 2 400 €. Il y a le transport de l'auteur à prendre en charge depuis son lieu, d'habitation jusqu'à la résidence. Là, on a compté des repas, c'est pas une obligation, hein. Il y a quelques lieux de résidence qui proposent des repas, mais c'est souvent parce qu'il y a une infrastructure sur place. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Certains versent un per diem, mais voilà, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Des frais de communication, des frais liés à l'action culturelle, les fluides, les fournitures, par exemple les frais de chauffage, ou enfin, tout ce qu'il faut pour de Wi-Fi, tout ce qu'il faut vraiment pour mettre un logement confortable en place pour un auteur. Là, on est aux environs de 5 000 €. C'est une moyenne. Le coût peut varier vraiment selon à la fois vos choix de programmation, d'action de médiation. Est-ce que je fais une soirée littéraire avec d'autres invités que en plus de mon auteur? Hem, Est-ce que j'ai ou pas la disponibilité d'un hébergement dans ma structure? Parce que naturellement, sinon ça ferait des frais de location en plus, qui peuvent être pris en charge dans le cadre du FADEL. Mais voilà, c'est plein de petits paramètres qui font que, bah, naturellement, on peut passer de 3 500 à 5 000, à un peu plus, selon les projets. Sur les budgets, c'est pareil, hein, on peut vraiment vous accompagner à monter un budget, voilà, à vous expliquer un peu ce qu'il faut prendre en compte et cetera. Dans les ressources qu'on met à votre disposition, bah, justement, on vous accompagne donc en termes de structure et collectivité, donc structure au sens très large du terme, hein, associations, et librairies, manifestations littéraires, établissements scolaires, collectivités, et vraiment c'est très, très large. On peut vous accompagner. On peut mettre à votre disposition des modèles de conventions, de budget, d'appels à projets, et cetera. Je le disais tout à l'heure, on peut vous aider à diffuser vos appels à projets auprès du réseau d'auteurs. Il y a toujours à disposition sur notre site internet l'annuaire des auteurs de la région. Donc là, on est quasiment même maintenant à 600, mais voilà, on a plus de 500 auteurs référencés à compte d'éditeurs. Et on peut, voilà, vous conseiller sur les questions de rémunération d'auteur, et cetera. Je sais que c'est souvent des choses qui vous posent question. Là, on peut également vous accompagner sur ces parties un peu techniques. Et donc la source de financement, ce matin, on va vraiment parler du fonds d'aide à l'économie du livre, le FADEL. Je vous le disais, financé par le CNL, la DRAC et la région Normandie. Il y a 3 comités par an. Le prochain comité a lieu, le 23 septembre, avec un dépôt de dossier au 21 août. Et en grosso modo, tous les ans, les 3 comités sont au même moment de l'année. Donc vous avez un comité en septembre, en mars et en juin, avec un dépôt de dossier un mois et demi avant la date de comité. Et naturellement, on vous accompagne aussi sur les dépôts de dossiers. Donc c'est moi qui instruis les dossiers pour, les résidences, les compagnonnages, et cetera. Mais mes collègues de vos secteurs que vous connaissez déjà, Alexandra, par exemple, pour les bibliothèques, Sophie Fauchier pour la librairie et les manifestations littéraires, peuvent également, être à un premier niveau de renseignement sur ces dispositifs. Et au niveau national, je vous l'indique juste là, mais on ne va pas développer, il y a aussi le Centre national du livre, qui peut financer des résidences, mais là, ça passe par des demandes de la part de l'auteur et pas des structures, donc c'est encore différent. Voilà, et puis des ressources, je vous le disais, il y a notre site internet, il y a des guides sur l'accueil, la rémunération des auteurs, et cetera. Alors, voilà un peu pour cette présentation, on va dire, générale sur les résidences. Je vais peut-être enchaîner sur le FADEL résidence pour vous expliquer qu'est-ce qu'on rémunère, qu'est-ce qu'on finance dans le cadre des résidences. Donc là, c'est la partie
technique, je change de présentation et on va aller directement sur la page Fadel de notre site internet. Ça vous permet aussi de voir un petit peu cette page, parce que je sais qu'elle est assez dense comme page, et donc, est-ce que là c'est bon? On voit bien la page? Oui, Oui, c'est bon. ok, merci. On ne sait jamais en fait. Alors, sur notre site internet, vous avez une page qui est vraiment dédiée au Fadel, qui est là. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'est le Fadel. Et donc là, vous avez un onglet qui est Aide pour la création littéraire à destination des lieux d'accueil de résidence d'écriture. Et donc là, après, on a essayé de faire, alors il y a le règlement complet pour ceux qui souhaitent vraiment avoir tous les détails, et on a essayé de faire aussi un règlement synthétique qui vous permet que ce soit quand même plus abordable, plus lisible. Donc ça, voilà, le règlement synthétique. Donc là, ce qui va nous intéresser ce matin, ce sont les organisations, voilà, les projets ponctuels de résidence, puisque vous n'êtes pas des lieux qui, à l'année, allaient accueillir 5, 10, 15 auteurs, comme certains lieux de résidence vraiment, qui sont dédiés à ça. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est les projets ponctuels de résidence. En termes d'éligibilité, je vous le disais un peu tout à l'heure, donc sont éligibles tout d'abord les structures dont le siège social est en Normandie, et toute structure privée ou publique, association, institution, collectivité territoriale, qui souhaite s'associer à un auteur ou une autrice, édité à compte d'éditeur depuis moins de 5 ans. Et dans les dépenses éligibles, on va pouvoir prendre en charge le montant de la rémunération de l'auteur, les frais de fonctionnement de la structure imputables à la résidence. Donc, par exemple, si vous devez louer un lieu d'hébergement, les fluides liés à ce lieu d'hébergement, les actions de médiation, les frais de communication, etc., etc. Vraiment, toutes les dépenses qui vont être liées au projet de la résidence. Dans les engagements de la structure, on vous demande de rémunérer l'auteur, l'autrice. Je vous l'indiquais tout à l'heure, 1 800 € net mensuels. On a indiqué un maximum à 2 500 € net. On accueille l'auteur en résidence pour une durée sécable minimum de 30 jours. On inscrit le projet dans un territoire. C'est vraiment un projet qui est conçu, pensé par rapport à sa structure, par rapport à l'auteur, par rapport au territoire, par rapport au public. Et dans les critères étudiés, on va regarder la pertinence des projets, si vous avez d'autres demandes sollicitées auprès d'autres dispositifs, notamment pour éviter les doublons de financement. Et au niveau du montant de l'aide, en fait, on peut aller jusqu'à 5 000 € par projet de résidence. Et par projet et par structure par an. Et l'aide ne peut pas excéder 70% du coût du projet. Donc, c'est déjà une aide qui est assez couvrante, puisqu'il vous reste 30% du budget à trouver par votre structure, en sachant que vous pouvez valoriser des choses dans le budget. Par exemple, une mise à disposition de personnel, d'hébergement, des choses comme ça, vous pouvez le valoriser dans le budget, ce qui fait que ça diminue d'autant les 30% restants à votre charge. Et après, au niveau de la composition du dossier, c'est vraiment des choses assez classiques qu'on va demander, des éléments par rapport à l'auteur que vous accueillez. Sur le choix de l'auteur, c'est vraiment un choix qui est libre. Vraiment, vous êtes indépendant, autonome sur le choix de votre auteur. On ne va pas intervenir dans votre ligne éditoriale. Vous choisissez ce qui vous semble le plus pertinent. On va demander bibliographie, le projet d'écriture de l'auteur, le projet un peu culturel que vous souhaitez mener avec cet auteur sur le territoire, les objectifs, le calendrier, grosso modo, un peu de sa période d'accueil, etc. Voilà, et des choses très administratives, comme vous pouvez le voir, mais pas insurmontables normalement. Le budget de la résidence, une fiche tirette, choses très, très, très basiques, on va dire. Voilà, en gros, je pense sur les résidences, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première partie, soit sur le fonctionnement des résidences, soit sur le financement des résidences?
n'hésitez pas. Non, pas de questions pour l'instant? Si, Cindy, il y Si. a la librairie du Lapin Blanc qui demande si, il faut que l'auteur ait moins de 50 publications. Non. En fait, il faut qu'il ait un livre publié au cours des 5 dernières années. Il faut que sa dernière actualité, en gros, date, de ces 5 précédentes années. Par exemple, là, on est en 2026, il faut qu'il ait publié un livre entre, 2021 et aujourd'hui. Il y a une autre Donc, question. ça peut être un auteur qui a pignon sur rue. Ah oui, ça peut être un auteur soit très connu, soit très émergent. Indication supplémentaire, soit un auteur de la région Normandie, soit hors région Normandie. Il n'y a pas de territoire, voilà, ce n'est pas forcément que la Normandie qui doit être représentée dans les invitations d'auteurs. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sophie ou Alexandra? Oui, il y a une autre question. Pouvez-vous être plus précise concernant la valorisation de mise à disposition côté structure, s'il vous plaît? Oui. Alors après, c'est vrai que c'est un peu du cas par cas. Mais par exemple, si vous avez un hébergement dans votre commune qui est libre, ou on peut se dire, ou, par exemple, un hébergement qui serait loué habituellement, vous vous dites, bah, tiens, habituellement, on pourrait le louer 500 € par mois. Ça, vous pouvez très bien le valoriser dans votre budget, dans les frais de dépenses, ce qui vous permet d'équilibrer au moment du dépôt de dossier. Ça peut être aussi les frais éventuellement de personnel qui sont mis à disposition dans le cadre de la résidence. Euh, voilà, grosso modo, c'est un peu les deux exemples qui me viennent en tête parce que c'est aussi les deux postes qui coûtent souvent le plus cher dans une structure, mais après, c'est un peu du cas par cas. Ça peut être par exemple un véhicule, je sais pour des communes, un véhicule que vous mettez à disposition à un auteur le temps de sa résidence. Enfin, ça peut être vraiment tout un tas de choses que vous mettez à disposition qu'on peut ce qu'on appelle valoriser dans un budget, c'est-à-dire le faire apparaître en termes de dépenses. A priori, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. De toute façon, après, on peut revenir aussi sur les résidences, hein. On va présenter le compagnonnage, mais voilà, tout est encore. Enfin, vous pouvez très bien poser des questions sur les résidences par la suite. Alors, le compagnonnage, on voulait aussi vous faire un focus un peu plus particulier sur ce dispositif qui est assez récent puisqu'il a une petite année d'existence. C'est un dispositif qui est pensé un peu comme un système d'artistes associés à vos structures, qui peut être un peu même sur une saison, puisque là, on est sur du temps long. On va être sur une durée comprise entre 2 à 10 mois. 2 à 10 mois, c'est aussi sécable, comme pour les résidences d'écriture. Donc, ce n'est pas forcément 2 mois in extenso ou 10 mois in extenso. Voilà, vous pouvez l'imaginer un peu comme les résidences de manière un peu ponctuelle par semaine ou par mois. Ça peut vraiment se lisser sur le temps. Donc des projets d'une durée de 2 à 10 mois qui s'inscrivent dans le champ littéraire et qui favorisent toujours cette relation entre les publics et les auteurs contemporains. Les compagnonnages s'articulent autour d'un projet d'écriture, d'illustration, de traduction, etc., propre à un auteur ou une autrice, accueilli par une structure, mais également un projet d'action culturelle qui va être encore plus développé que dans le cas de la résidence, en direction et avec les publics. Donc un projet d'action culturelle qui va être co-construit par l'auteur et la structure d'accueil. L'objectif, c'est de favoriser l'accueil d'auteurs au sens large toujours du terme, hein, auteurs, illustrateurs, traducteurs, par des structures qui n'ont pas forcément de lieu d'hébergement. Donc ça, on a vraiment voulu répondre à des lieux, notamment aux librairies, manifestations littéraires, bibliothèques, établissements scolaires, etc., qui n'ont pas forcément de lieu d'hébergement, mais qui ont envie de s'associer à un auteur. Donc ce dispositif-là, il aide vraiment, il facilite les coopérations entre une structure régionale d'un côté et un auteur ou une autrice
là, pour le coup, plutôt vivant à proximité pour faciliter les différentes phases du projet. Là, comme on est vraiment sur du temps long, c'est vrai que c'est plus facile, puis qu'il y a pas d'hébergement, c'est plus facile si c'est un auteur à proximité, 20-30 km, 50 km aux alentours, qui puisse vraiment faire les allers-retours sans que cela non plus coûte, à la structure, des frais kilométriques qui soient énormes. Donc on est vraiment sur une relation là plutôt de proximité, plus souple pour les lieux puisqu'il n'y a pas besoin d'hébergement et où on valorise davantage l'action culturelle. Je vais y revenir un peu plus bas. Les structures éligibles. Donc toujours les structures dont le siège social est en Normandie. Structures privées, publiques, associations, institutions, collectivités territoriales qui souhaitent s'associer à un auteur, édité à compte d'éditeur. Donc, dans les lieux éligibles, nous avons les librairies, les festivals, les bibliothèques départementales, les médiathèques, les acteurs et actrices de la santé, de la justice, du champ social et culturel ou culturel, et également du côté de l'éducation nationale, les lycées agricoles. Au niveau des dépenses, sont éligibles un petit peu, hein, vraiment comme pour la résidence, le montant de la rémunération de l'auteur, les frais de fonctionnement de la structure imputables à la résidence, la mise en place du projet d'action culturelle. Et ces dépenses, sur l'action culturelle, on a indiqué qu'elles correspondent à 50% maximum des dépenses du projet. Sont inéligibles les structures qui souhaitent s'associer à des auteurs, éditrices ou autrices non édités, édités à compte d'auteur ou en auto-édition, ou alors aussi avec un auteur qui a un lien permanent avec une structure. Par exemple, un salarié ou un bénévole de la structure, ça ne va pas être possible de lui proposer un compagnonnage. Et sont inéligibles également les structures déjà financées pour les résidences par la DRAC, la région de CNL, mais je ne pense pas que ce soit le cas des personnes inscrites au webinaire ce matin. C'est vraiment plutôt les lieux de résidence déjà identifiés comme tels en région. Comme pour la résidence, la structure d'accueil s'engage à rémunérer l'auteur ou l'autrice pour un projet global qui inclut une partie de rémunération pour son temps de création. Donc là, de la même manière, 1 800 € net mensuel au minimum pour son temps d'écriture, en sachant que comme il n'y a pas de lieu d'hébergement, la partie écriture de l'auteur se fera à son domicile. Et une rémunération pour des temps d'action culturelle où là, l'auteur est présent sur le territoire dans votre structure. Et là, on s'attend à une rémunération qui est un peu plus élevée pour cette partie d'action culturelle, puisque là, c'est un vrai travail qui va être demandé à l'auteur, de préparation en amont, de présence auprès des publics, etc. Sur la durée, donc, le compagnonnage, c'est une durée sécable minimale de 2 mois et d'une durée maximale de 10 mois. Là, on a augmenté le curseur d'action culturelle par rapport à la résidence. C'est que dans le cadre de la résidence, le temps d'action culturelle était de 30% tout à l'heure, hein, quand on s'en est parlé, vous vous rappelez, il y avait ces 30%. Et là, on a augmenté à 50%. Donc, ça peut répondre vraiment à des besoins de structures qui souhaitent vraiment une présence d'auteur très forte en direction de leur public, puisque 50% de l'auteur est quand même là dédié à de l'action culturelle. Peut-être plus dans le détail, par exemple, je me dis, tiens, j'ai envie de faire un compagnonnage avec un auteur, je pars sur un compagnonnage de 2 mois, ça veut dire donc 8 semaines, 50% en écriture, donc ça veut dire que l'auteur, il faut qu'il ait 4 semaines dédiées à son écriture, 4 semaines dédiées à l'action culturelle, que là, vous allez moduler au gré à la fois des besoins de votre structure, naturellement aussi des disponibilités de l'auteur. On peut très bien imaginer un auteur, par exemple, il va écrire 15 jours, puis venir dans votre structure pendant 15 jours, être chez lui 10 jours, écrire, revenir dans votre structure. Ou alors se dire que l'auteur vient une journée par semaine, toutes les semaines, et à la fin, ça nous fait ces 30 jours d'action culturelle. Et vous dire, tiens, par contre, son temps d'écriture, on lui bloque carrément 1 mois à un moment de l'année. Vraiment, tout est modulable pour plus de souplesse pour les structures d'accueil, pour l'auteur accueilli, etc.
Donc, les structures, comme pour la résidence, hein, ils inscrivent leur projet sur leur territoire avec un projet de médiation, des rencontres, etc. Bon, les critères étudiés sont les mêmes que pour la résidence, hein. Pertinence des projets, est-ce qu'il y a d'autres demandes sollicitées par ailleurs? Et là, le montant de l'aide, on va un peu plus loin, hein, puisque quand même, c'est un temps d'accueil qui est plus long. On est entre 5 000 à 8 000 euros pour la structure. Et comme tout à l'heure, on peut quand même aller jusqu'à 70% du coût du projet. Là, on vous indique nos contacts. Donc ça, vous les avez vraiment sur la page Fadel et dans les règlements. Avant toute demande, vraiment, à chaque fois, on le redit, mais il faut vraiment avoir un rendez-vous en amont. Ça peut se faire par téléphone, en visioconférence, mais voilà, soit auprès de moi qui instruit directement les dossiers, soit aussi auprès de vos référentes et référents habituels. Donc pour la librairie, les manifestations littéraires, Sophie Fauché. Pour les bibliothèques, Alexandra Guérou et Stéphane Lecouteux, qui peuvent déjà vous répondre sur peut-être un premier niveau de questionnement, et après je peux prendre le relais pour la partie instruction. Voilà, après sur les documents qu'on demande, je reviens peut-être pas dessus parce que c'est vraiment assez équivalent aux résidences. Ce qu'il faudrait vraiment retenir de ce dispositif de compagnonnage, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas besoin d'hébergement, qu'on est vraiment sur l'action culturelle plus 50% du temps de l'auteur. Le temps de création de l'auteur, c'est chez lui. Et c'est vraiment vécu comme un compagnonnage, comme un artiste associé un peu à votre structure ou à votre saison sur du temps long, puisqu'on est entre 2 à 10 mois. Comme tout à l'heure pour les résidences, ça peut passer par un appel à candidature, ou alors vous avez déjà dans votre réseau repéré un auteur avec qui vous avez envie d'être associé. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Les calendriers de dépôt de dossier sont les mêmes que pour les résidences. Donc là, le prochain dépôt de dossier, c'est le 21 août, avec un comité au 23 septembre. Et de la même manière, il y a 3 comités par an, hein. C'est les mêmes dates de comité, résidence et compagnonnage. Donc un en septembre, un en mars et un en juin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Alexandra, Sophie, est-ce que vous pensez qu'il y a un élément que je n'ai pas dit qui était important? Ou peut-être qu'il y a des On est questions. d'accord que les 2 mois minimum incluent 50% de création. Donc Voilà, c'est c'est ça. 50% d'action culturelle. En fait, c'est 1 mois d'action culturelle. C'est ça, c'est ça. Je n'ai rien à ajouter, Cindy. Peut-être que vous avez des questions et que ça va soulever des points qu'on n'a pas encore abordés. Peut-être préciser en tout cas que tous ces dispositifs-là, donc vous les retrouvez sur notre page dédiée au Fadel, qui est là. Vous pouvez retrouver, donc je vous disais tout à l'heure, les règlements synthétiques, mais aussi le règlement vraiment complet pour que vous ayez tous les critères en tête, etc. On vous indique les dates des comités en bas de la page. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil aussi au formulaire qu'on vous demande de compléter, qu'on vous renvoie par mail en format Word une fois qu'on a eu un rendez-vous, vous avez quand même les PDF qui sont en ligne pour que vous ayez un peu une idée de ce qui est demandé pour ces dossiers. En bas de page, si ça vous intéresse, il y a des témoignages de professionnels qui ont déjà bénéficié du dispositif Fadel. Voilà, ça peut aussi peut-être vous aiguiller. Et pour ceux qui sont un peu curieux, donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur des structures dont la vocation première n'est pas de monter des résidences, hein. On a beaucoup de bibliothèques, de libraires, de lycées, etc. Mais si vous souhaitez regarder et peut-être être conseillé, prendre des renseignements auprès des lieux de résidence sur votre territoire, on a référencé sur notre site internet, la Normandie Terre d'écriture, les lieux de résidence en région. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un peu un aperçu de ce qui existe en région, près de chez vous, et potentiellement peut-être voilà, d'aller vous renseigner si besoin était sur certaines choses.
Il y a une demande de précision. 2 mois de compagnonnage dans une durée maximale de 10 mois, c'est bien ça. Durée minimum, ouais, 2 mois et durée max, c'est ça, 10 mois. Non, c'est pas, Mais c'est c'est, pas 2 mois non, dans une durée de 10 mois, non, c'est de non, 2 à 10 mois c'est ça, c'est de 2 de à 10 présence mois, d'auteur, c'est enfin, ça. moitié présence d'auteur et moitié création. Oui, on peut dire que ça peut courir, on va dire, sur une année, quoi, peut-être. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément détaillé sur combien de temps en tout. On l'a plus, je pense, pensé quand même comme un artiste associé à une saison. Donc, on peut dire que c'est sur un an, ça peut être sur 12 mois. Mais ça peut être plus long que ça peut être sur 2 ans ou 18 mois ou Oui, on n'a pas eu encore le cas de figure, donc oui, effectivement, oui, ça peut être sur du temps peut-être un peu plus long. Je sais pas si je fais défiler, je sais pas s'il y a des questions qui peuvent. ou des commentaires C'est ça. sur ce nouveau dispositif. Ah, il y a une personne. Oui, allez-y. Madame Baucher, allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant un des critères d'éligibilité pour le FADEL. J'ai lu rapidement là dans les critères, il y avait le, il fallait que la structure ait déjà accueilli, comment c'était formulé, au moins un à deux auteurs dans l'année ou quelque chose comme ça, je me souviens. Non, ça c'est pour les résidences, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il Ah, faut pour les vraiment regarder les résidences accueil ponctuel, Ah, projet d'accord. ponctuel Non, de mais résidence. Parce que juste au-dessus, effectivement, vous avez pour là, organisation régulière de résidence. Et là, on va demander au minimum 2 auteurs accueillis. Ça, c'est vraiment pour les lieux de résidence qui ont un projet un peu tout au long de l'année d'accueil d'auteurs. Donc vous n'allez pas être concerné par l'organisation régulière, vous allez être concerné par, juste en dessous là, les projets ponctuels. d'accord, très bien. Oui, j'avais lu vite quand vous dérouliez. Merci. Pas d'autres questions ou de commentaires dans le chat ou non? On a un nouveau commentaire. Je pense que pour un centre de documentation et d'information, il faut être lié à une bibliothèque municipale, par exemple, ou une librairie. Est-ce que tu peux confirmer? Alors, vous pouvez vraiment déposer vous directement sur les résidences, sur le compagnonnage si vous êtes un lycée professionnel. Sur les résidences, vous pouvez très bien déposer en tant que CDI. Et après, naturellement, c'est mieux d'impliquer un peu des partenaires locaux et notamment de la chaîne du livre. Par exemple, si vous avez un libraire à proximité, une bibliothèque à proximité, etc., bah, c'est toujours bien pour faire fructifier le projet, rassembler plus de public, etc. Mais vous pouvez très bien être la structure porteuse et la structure qui dépose le dossier. Alors, pour compléter, il y a justement une question sur le coportage entre une médiathèque et une librairie ou une médiathèque et une association ou un centre social. Alors, tout est possible. Après, on va plutôt demander quand même à une structure de déposer le dossier. Enfin, là, on a eu le cas de figure justement d'un compagnonnage qui était déposé par un festival et une MJC. Donc là, dans ce cas de figure-là, c'était la MJC qui a déposé. Mais après, ils ont construit vraiment tout le projet ensemble. Ils ont même coécrit le dossier ensemble, etc. Mais après, tout simplement, pour des questions aussi budgétaires, de versement, de trésorerie, etc., il nous faut un seul lieu, on va dire, un peu référent pour ça. Mais vous pouvez très bien déposer tous les deux, écrire le projet ensemble, rédiger le dossier ensemble et même être présent au moment du comité. Alors, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il y a un dépôt de dossier. Et au moment du comité, il y a un peu une visio-conférence qui permet de présenter votre projet pour lequel vous faites une demande d'aide.
Et là, vous pouvez très bien être les deux structures présentes pour pouvoir présenter votre projet au comité. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, il y a une personne qui dit: je n'ai ni micro ni caméra. J'en suis désolée. Je vous remercie pour cette présentation. Je trouve ça super encourageant, ces soutiens aux auteurs et autrices sur le temps plus ou moins long et de garder un temps de création important. C'était juste une remarque. Merci pour ce commentaire. Mais effectivement, c'est l'objectif de ces deux dispositifs, c'est soutenir la création d'une part, et puis sur une période quand même de baisse, on voit dans les études de la lecture, notamment chez les jeunes générations, mais pas que, vraiment, toutes les générations comprises, il y a une grosse baisse au niveau de la lecture. L'idée, c'est vraiment d'accompagner sur des projets comme ça, d'actions de médiation qui permettent la rencontre d'un public avec un auteur et d'inciter, d'avoir envie de découvrir un peu l'univers de l'auteur, de lire, voilà, d'avoir un peu ce plaisir aussi, et notamment pour les plus jeunes, de se dire que les auteurs ne sont pas forcément tous morts. C'est pas forcément Victor Hugo ou Flaubert, même si on aime beaucoup Victor Hugo et Flaubert en Normandie, mais voilà, c'est aussi de la création actuelle avec des jeunes auteurs. Madame Baucher demande si on peut valoriser le personnel bénévole. Oui. Oui, généralement, c'est vrai que les structures le font. Notamment quand c'est vraiment, enfin, les associations, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des financements en fonctionnement. On sait très bien que c'est quand même voilà, des financements toujours très précaires quand il y en a. Et même pour j'imagine, même les petites bibliothèques, etc., ça fonctionne beaucoup autour du bénévolat. Donc, je pense que ça, c'est logique de le valoriser, hein. Est-ce que vous voyez d'autres questions, Alexandra, Sophie? Non, pas d'autres questions ou remarques ou commentaires. Très bien. Ouais, n'hésitez pas si d'autres questions vous Ah. viennent, comme Sylvie le disait, il y a nos contacts, donc n'hésitez Oui. pas à nous Qui a levé recontacter la après. main. Il y a une personne, oui, Ouais, Lucille de la Lucille. médiathèque. Je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Je me permets, du coup, vous parliez de toutes sortes de créations littéraires. Est-ce que ça pourrait concerner aussi la création de jeux de société? Non. Non? D'accord. Non. Là, on reste vraiment sur de l'auteur associé au livre, hein, quand même. Donc, auteur, traducteur, je disais tout à l'heure, auteur BD ou jeunesse, etc. Mais il faut vraiment qu'il y ait ce lien avec le livre. Merci. De rien. Il y a une autre demande à côté. Je Oui, vous en Madame prie. Baucher. Oui. Oui, encore moi. Je voulais vous, je voulais vous demander, dans le cas d'un réseau de bibliothèques, est-ce qu'on peut envisager, dans un cas ou dans l'autre, hein, peut-être plus particulièrement dans le cas du compagnonnage, que l'artiste se déplace ou que la résidence soit morcelée dans différents villages? Oui, ça c'est tout à fait possible. On a eu justement un dossier, nous, de compagnonnage qu'on a aidé sur un réseau de bibliothèques et qui était coporté par plein de bibliothèques et même des structures de la ville en plus. Donc vraiment, ils étaient peut-être 8 structures en tout, 8 directions, etc. Et c'est tout à fait possible, imaginable de se dire, bah tiens, on veut que ça bénéficie au réseau. Donc, l'auteur, il va être, je sais pas, il intervient 3 jours cette semaine-là à tel endroit, 3 autres journées ou une journée ailleurs. C'est vraiment possible. Très chouette. Très bien, merci. Enthousiasmant tout ça. Merci. Merci bien. Peut-être, alors je regarde dans la conversation, mais peut-être qu'on est arrivé au bout des questions. Oui. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est si certains d'entre vous ont des questions, ont des envies potentiellement
de déposer à un moment donné, que ce soit là pour le comité de septembre ou même pour d'autres. Si vous avez envie de prendre des renseignements plus précis, vous pouvez soit recontacter un peu vos personnes référentes, Sophie, Alexandra et Stéphane. Vous pouvez aussi me contacter. Donc, on a tous nos contacts sur la page du FADEL. J'imagine que vous les avez aussi, parce que vous connaissez déjà un peu vos référents par secteur. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin était. On a enregistré le webinaire, donc on va pouvoir aussi le diffuser à vos collègues ou à d'autres personnes de structure qui n'étaient pas présentes ce matin. Et je pense qu'on le mettra sûrement sur notre page, peut-être, du FADEL. Donc, si vous avez besoin à un moment donné de réécouter quelque chose, c'est possible. Bah, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux ce matin.